ton entraîneur ne te dit pas tout. C'est un truc bizarre que je vais te dire maintenant, mais ton entraîneur ne te dira pas tout. Reste bien attentif à ce que je vais te dire maintenant. Ça va te permettre de comprendre bien des choses. D'ailleurs, c'est vraiment l'une des bases. Si tu souhaites devenir un combattant qui a une bonne technique, si tu souhaites justement comprendre le mindset des boxeurs qui vont plus loin que les gens qui restent dans la base, sois un boxeur autodidacte. C'est vraiment une chose importante. D'ailleurs, j'en parlais dans une vidéo où je te parlais de Mike Tyson. Ce qui a permis à Mike Tyson de devenir vraiment celui-là qu'il était, c'est d'une part le fait qu'il avait un entraîneur de ouf qui lui a implanté surtout le côté mindset. Mais il y a aussi une chose aussi, c'est que Mike Tyson avait beaucoup de possibilités de voir des combats. Beaucoup de possibilités aussi Cus D'Amato enregistrer ses combats pour qu'il puisse justement par la suite faire une analyse des combats. Et il faisait aussi des analyses de combats que Cus D'Amato voulait implanter à Mike Tyson. Par exemple, pour que tu saches que Cus D'Amato a attendu 30 ans à voir justement le boxeur qui était Mike Tyson, quoi. Faut vraiment dire une chose, c'est que d'une part, Cus D'Amato, avant d'avoir eu Mike Tyson, avait été parvenu justement à avoir un boxeur de renom qui était Floyd Peterson, et justement il était parvenu à faire en sorte qu'il soit le plus jeune champion du monde à l'époque. Mike Tyson par la suite l'a détrôné 30 ans après, et en gros Mike Tyson Cus D'Amato a attendu 30 ans avant d'avoir justement le boxeur qu'il attendait. D'ailleurs, lorsqu'il a eu Mike Tyson l'a vu la première fois, il l'a considéré comme un messie. Il disait à Mike Tyson que c'était le mec qu'il attendait, et c'était vraiment bizarre pour Mike Tyson qui n'avait pas l'habitude justement d'avoir des compliments. Même, je le dis à chaque fois, mais ça m'a choqué. Mike Tyson disait clairement qu'il avait l'impression que Cus D'Amato, en tout cas la première fois qu'il l'a vu, c'était un pédophile. Tellement il lui disait qu'il était fort, qu'il pouvait y arriver, qu'il allait devenir champion du monde. Et il y a une chose que je voulais te dire par rapport à ça, c'est voilà, soit un boxeur autodidacte, et surtout aussi, je veux te dire que là tu peux voir qu'actuellement je suis dans une grosse plage, je suis à 1000 km de Rio, mais je retourne à Rio en avril pour un bootcamp, un camp d'entraînement de plus d'une semaine. La chose que je veux te dire, c'est que j'ai une autre date que j'ouvre en juillet prochain. Si tu souhaites y participer, améliorer ta technique de boxe, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant, d'augmenter ta technique de boxe, surtout la partie contre-attaque. Tout le monde sait attaquer, très peu de personnes savent contre-attaquer, répondre à un adversaire qui est offensif. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Si tu souhaites en savoir plus, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que par rapport au fait que ton entraîneur ne peut pas forcément te dire tout, c'est que globalement, en fait, un entraîneur, j'aime bien ce que me disait justement Simon. Tu as certainement pu voir Simon qui a commencé la boxe en même temps que moi, qui est actuellement entraîneur de boxeur pro. On a commencé la boxe plus ou moins à la même période, et il y a des phases qui me disaient qui sont très intéressantes, c'est qu'un boxeur c'est comme un poulain en fait, et il faut éviter de le brusquer trop. Donc il y a parfois des non-dits. Par exemple, globalement, ce qui est globalement vrai, c'est que tu ne peux pas rectifier une erreur d'un boxeur, une erreur très ancrée la veille du combat. Par exemple, à la dernière semaine, tu ne peux pas casser la tête à ton boxeur en essayant de lui rectifier quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Globalement, dans ce genre de situation, tu es obligé on va dire d'un peu peaufiner la chose, mais surtout tu ne peux pas, on va dire, faire de grosses remontrances, car globalement ça risque de jouer plutôt sur sa psychologie et de faire en sorte durant le combat qu'il soit justement, surtout s'il est contré à cause de ça, et ben qu'il perde ses moyens et qu'il perde. Et pour parler du fait que ton entraîneur ne peut pas te dire tout, c'est surtout si ton entraîneur a trop de gens à coacher. Si ton entraîneur a une trentaine, une cinquantaine d'élèves, il ne peut pas tout te dire au niveau de tes défauts, parce que globalement, amener justement à te faire trop de remontrances
c'est amener aussi à pouvoir répondre à tes questions. Et vu qu'il y a une grande quantité de personnes, en général, un entraîneur a tendance à se focus sur des boxeurs qui, selon lui, ont plus de chances de réussir. C'est comme un peu de la sélection naturelle, globalement. Et ça se sent globalement qu'il y a souvent des clivages dans les clubs. D'une part, on sélectionne plus les anciens, on va plus vers des boxeurs qui ont fait leurs preuves. Et il y a aussi le fait que il y a aussi parfois ce côté un peu familial qui peut être un peu déboussolant, surtout quand tu viens juste de commencer. Je sais que bon nombre de boxeurs, lorsqu'ils vont dans des clubs, ont cette impression de faire plus du boxing fitness que de la boxe anglaise. Ils ont l'impression justement de ne pas forcément apprendre le combat, mais apprendre plutôt à se dépenser, à dépenser de la calorie. Et c'est pas forcément les choses qui te permettent globalement d'évoluer au mieux. Et la chose que je voulais surtout mettre en avant, c'est que dans ce genre de situation, c'est vraiment à toi de chercher justement l'information, de chercher surtout la chose qui te permettra vraiment de pouvoir t'émanciper en mieux par rapport à d'autres boxeurs. C'est par exemple, lorsque tu viens de rentrer dans une salle, de faire en sorte de t'entraîner comme un boxeur amateur dès le départ. Surtout si tu souhaites rapidement aller au niveau amateur, fais en sorte de t'entraîner comme un amateur. C'est-à-dire que entraîne-toi de base comme le peuvent le faire les loisirs, mais aussi cours en amont. Par exemple, fais aussi du sparring avec une fois en autodidacte avec un ami de ton club. En tout cas, c'est ça que je faisais et c'est ce qui m'avait permis d'aller dans la section amateur 6 mois plus tôt et de faire mon combat en l'espace d'1 an. Après, il y en a qui font justement des combats 2 mois après être rentré dans une salle de boxe. Mais ça permet surtout de forger ta confiance en ta capacité justement à pouvoir rentrer dans le ring. Mais voilà, c'est vraiment ça que je voulais te dire. Globalement, ça peut être ton cas en fait. Tu peux avoir justement cette volonté d'améliorer ta technique de boxe. Peut-être que actuellement tu aimerais avoir plus confiance en toi pour pouvoir faire ton premier combat. Je sais qu'il y a des personnes qui ont 1, 2, 3 ans de boxe sous les pattes, mais n'ont pas forcément fait leur combat parce qu'ils n'ont pas cette confiance en eux, peut-être pas leur confiance aussi à leur entourage pugilistique. Et d'où l'importance aussi d'être autodidacte. C'est vraiment une chose importante. Il y a une conférence de Floyd Mayweather où justement il met en avant le fait que beaucoup de boxeurs l'ont inspiré. Et tous ces boxeurs qui l'ont inspiré, globalement, c'est via des vidéos et où toute l'information est là en fait. Vraiment, si tu veux boxer comme un tel ou un tel. Après, la chose qu'il faut faire vraiment attention, et d'ailleurs à la fin de cette vidéo, je te montrais justement la vie de Rémi, qui justement, lorsqu'il était venu dans ce bootcamp, il doit faire 60 kg, Rémi, 60-65 kg. Il a une taille d'un boxeur qui est pas grand, qui est pas petit. C'est un boxeur qui risque de faire justement des confrontations avec des boxeurs qui ont sa taille. Et pourtant, justement, il avait une boxe de petit, à la Mike Tyson, tu vois, très crispé. Et justement, lors de ce bootcamp, on a rectifié tout ça. On a fait en sorte, surtout, de travailler au niveau d'un style qui correspond. Durant ce bootcamp, globalement, c'est quelque chose de très personnalisé. Je sais que j'ai eu beaucoup de remontrances par rapport à la vie vidéo de boxeurs qui avaient participé au dernier bootcamp. Et j'ai eu un petit commentaire d'une personne qui me disait que comment ça, on pouvait venir au Brésil juste pour apprendre les bases. Je rectifie tout de suite. Le but, c'est pas d'apprendre des bases. Le but, c'est vraiment de voir tes erreurs, de te permettre de prendre conscience d'erreurs que tu as. Ça, c'est le premier point. Tu ne peux pas t'améliorer au niveau de ta boxe si tu ne sais pas c'est quoi tes erreurs, globalement. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Par la suite, le but, c'est simplement de t'apprendre à combattre. Mobilité, beaucoup de mobilité, beaucoup aussi de stratégie. Qu'est-ce qu'il faut que tu utilises de base? Je sais que bon nombre de boxeurs, par exemple, n'utilisent pas leur bras avant, qui est pour moi la chose la plus importante. On travaille beaucoup ça. Mais il y a aussi comment frapper de tout son corps, comment faire surtout pour avoir justement la bonne attitude au niveau de déplacement, au niveau des contre-attaques. C'est tout ça qu'on apprend durant ce bootcamp, très personnalisé, c'est très basé sur les propres boxeurs.
Et donc voilà, si tu souhaites y participer, clairement c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer, un premier lien dans la description. Par la suite, on fera en sorte justement d'avoir, je te conseille de regarder tout le lien. Il y a une vidéo que j'ai pu faire justement avec Lotfi, qui est un des participants, une petite vidéo de présentation du bootcamp très belle, qui te permet de voir Rio dans toute sa splendeur. Par la suite, il faudra juste me passer ton email. L'email me permettra de t'envoyer une formation que je t'offre. Et par la suite de ça, tu pourras justement voir toute la description du bootcamp, voir les avis, une multitude d'avis de personnes qui ont participé à mon bootcamp, à mes bootcamps. Tu pourras voir surtout aussi, il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est voir tout le programme, qu'est-ce qu'on va apprendre tout au long de ce bootcamp. Et l'une des choses aussi qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir aussi parler ensemble, communiquer. Il y a un moyen de prendre justement un rendez-vous téléphonique, c'est sous candidature. Le bootcamp est sous candidature, car mon but c'est d'avoir un groupe homogène aussi. C'est par rapport au mood, c'est plus d'une semaine avec moi, avec des autres personnes, donc il faut que ce soit cohérent. Et d'une part aussi, ça me permet de faire vraiment un bootcamp personnalisé en me focus justement sur tes propres erreurs. Donc voilà, si tu souhaites améliorer ta technique, c'est dans le premier lien dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et voilà, comme d'habitude que la boxe soit avec toi, si tu souhaites vraiment devenir plus instinctif dans ta boxe, c'est le moment. Ciao, ciao.